on rentre dans le quotidien de l'UX Writer. Là, on va être concret, pragmatique. C'est vraiment ce que vous vivez en permanence. Et peut-être commencer par vos outils. Quels outils vous utilisez en tant que UX Writer qui sont identiques, peut-être différents des autres designers? Il y en a plein. Alors, il y a déjà le truc qu'on disait tout à l'heure, c'est si vos designers utilisent un outil de design, utilisez le même et soyez sur les mêmes fichiers. Ça, c'est la règle d'or. Ils sont sur Sketch, allez sur Sketch. Ils sont sur Adobe XD, allez sur Adobe XD avec des droits d'édition. Ça, déjà, voilà. Bon, ils sont sur Figma. Ils sont sur Figma. Remerciez-les et bossez sur Figma. Pareil, j'ai pas de part dans Figma, mais voilà. On devrait. Ouais. Moi, il y a plein de petits outils méthodos qui sont franchement très utiles. Il y a l'outil le voice chart donc de Tore Pjornmaleski, pardon, la prononciation est pas terrible, qui est vraiment top. Moi, je l'ai légèrement changé parce qu'en fait, donc le voice chart, vous pouvez aller le voir dans son livre qui s'appelle Strategic Writing for UX. Je vous promets que je ne fais pas que bouquiner, mais pour le coup, il est très très bien aussi ce bouquin, qui en fait vous permet, si vous voulez, de concrétiser un petit peu des points très très abstraits. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, ça vous permet de mettre sur le papier un peu, c'est quoi écrire en étant sympathique, par exemple. Et donc, vous allez poser vos grandes hypothèses de design d'un point de vue grammatical, d'un point de vue orthographe, d'un point de vue champ lexical que vous autorisez, etc. Moi, je l'ai légèrement modifié parce que en fait, c'est un outil vraiment que j'utilise pas en one shot, mais vraiment qui me sert de base pour aller tester mes hypothèses par la suite. Donc, si je me rends compte, par exemple, dans un test qu'il y a quelque chose qui a été complètement confirmé, ils ont adoré, et j'avais utilisé tel truc et tel truc que j'avais mis dans mon voice chart, je les valide et c'est bon. Et donc, ça veut dire que le ton, justement, la tonalité que j'ai mis en place fonctionne. Et si au contraire ça ne marche pas, je barre, je recommence et je fais une nouvelle hypothèse. Donc ça, pour le coup, c'est un outil qui est franchement très puissant. Le plus dur, c'est c'est de l'utiliser pour la première fois, de le remplir vraiment sur cette première fois. Vous y allez un peu au doigt mouillé, vous vous dire, bon, écrire sympathique, ça veut peut-être veut dire ça, ok. Et après, on teste. Et en fait, vous allez voir que plus vous allez tester, plus ce sera vraiment un outil très, très concret. C'est marrant parce que j'ai jamais utilisé comme ça. Donc, ça me donne une nouvelle idée. Voilà. Et franchement, il marche très, très bien.